Alors Sophie, qu'est-ce que tu as ramené de notre excursion dans le quartier indien pour pouvoir faire ce délicieux curry? Et plein de choses. Alors, de l'oignon. Ok, parfait. Et des tomates. Oui. Ensuite, il fallait de l'ail, donc il est à côté. Il est à côté. Et ça, c'est du gingembre, Ça, je crois. c'est du gingembre, oui. Bon. Alors, et puis je pense qu'il y a pas mal d'épices, non? Il y a plein d'épices. On a de la mice étoilée, du curcuma. Du curcuma. Des graines Voilà, de de la moutarde en grains. Oui, des graines de fenouil. Du piment, de la girofle, la cardamone. Et alors ça, c'est l'essentiel. Le curry. C'est le vrai curry. Voilà. Alors ça sent. Vous pouvez pas sentir, mais moi je sens. Voilà, c'est les feuilles de curry. Ah oui, c'est vrai, il faut de l'ail aussi. C'est des petites échalotes, ça. Ça, c'est des échalotes. Oui, bon. La noix de coco, ça remplacera. On essaiera de remplacer le jus de coco en boîte et essayer de faire avec. Voilà. Non? Et ça, c'est du coriandre, c'est ça? Oui, c'est de la coriandre Et fraîche. ça, on la met à la fin, si j'ai bien compris. Juste à la fin, en fait, pour donner du goût. Bon. J'ai une question. Oui. Le curry, en fait, on peut le faire avec quoi? Ah, du veau, c'est bon. On essaye? Ouais. Hein? Alors, donc on a été chez le boucher ce matin. Alors, tiens. Il y a environ, ben, comme on est très gourmand les quatre, il y a environ allez, 750 grammes, je vais parce que tricher. ça fond, là. Non, c'est 800 grammes à peu près. Voilà. Et puis, et du riz. Et du riz basmati, parce que c'est indien. Et on commence avec le riz peut-être? On va commencer avec le riz, ok. D'accord. Allez, Bon, on va commencer à cuisiner le riz. Oui. Et moi, je ne sais pas ce qu'il t'avait dit le monsieur pour la recette. on avait dit 2 verres d'eau pour un verre de riz. D'accord. Mais est-ce qu'on le cuit directement? On le risole pas? Il n'y a pas d'huile, rien du tout, non? Non, non, non. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est un verre par personne? Ouais, hop. Donc un verre. Oh là, je pense que 2 verres, ça ira. Hein. Là, c'est quoi? C'est 1 kilo de riz qu'on a. Ouais, c'est comme un kilo. Là, on a 500 grammes déjà? On a mis la moitié. On a mis la moitié, oui, 500 grammes. Donc 500 grammes, ça suffit. Donc ça va nous emmener à mettre 4 verres d'eau. Alors donc il y en a déjà un. Et la fleur de sel. Alors moi j'ai envie de mettre un tout petit peu d'huile. Je cuis toujours le riz comme ça. Je trouve que ça amène voilà, un peu de brillant. Et on couvre. Et puis alors là, on va le faire tout doucement. On le met à 3. Bon, ben voilà. Alors, plus il y avait de l'oignon, mieux c'était. Ouais. Plus il y avait personne, tu me mets de l'oignon. D'accord. Plus il y avait de viande, plus on mettait de l'oignon. Bon. Parfait. C'est pas très compliqué. On fait un étage, un deuxième étage, et puis alors là, tu prends 2, voilà. Tu le déjà en 2, voilà. Parfait. Et ensuite, comme ça. Aussi, comme tu veux. Ça marche aussi, Sophie. Ah. Voilà, des Bon. jolis petits cubes. Il faut l'écraser là, hein, c'est ça? Oui, il faut l'écraser. Il faut l'écraser dans un pilon. Donc on a un pilon. Oui. Alors là, le gingembre, on va le couper en petits morceaux pour pouvoir le mettre, le piler avec l'ail. C'est ça. Alors pour que ça se passe, pour qu'on arrive à l'écraser, je te propose qu'on mette dedans du gros sel. Hop. Ouais. Et tout ça dans le pilon. Voilà, là on a le gingembre, on a un petit pilon qui est là. Ça avec l'ail. Donc nous avons les tomates. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste dans la recette à rajouter? Ah, il faut couper la noix de coco. Alors, normalement dans la recette, il est conseillé de mettre ça, mais conseil menu d'un grand couteau. Alors, normalement, on devra arriver. Alors, on a ouvert, on va verser le jus. Voilà. On va essayer de récupérer des morceaux de noix de coco fraîche pour pouvoir. Voilà. Et on arrive assez facilement à enlever des noix de coco. Qu'est-ce qu'il faut râper? Ça? Avec ça? On laisse la peau? Oui. Ah bon? Alors Sophie râpe de la noix de coco. Une grande première. Vous voyez? Ah, pardon. Je commence à avoir chaud là. Pardon. Bon, pendant que Yves râpe les noix de coco, moi je vais surveiller le riz. Aïe. Ouais, bah ça bout. Encore 5 minutes et c'est bon, je pense. De râper une noix de coco, ça donne chaud. Moi, je résiste plus, donc. Tiens. C'est du veau. C'est un filet de veau? Non, c'est la partie d'escalope. D'accord. Et ça se voit, c'est tout tendre. 800 grammes. On dirait pas qu'il y a 800 grammes là, Ouais, c'est pareil. il y a 800 grammes. Voilà. Il reste plus qu'à cuire maintenant.
Moi, ce que je te propose, c'est que, comme nous allons faire du veau, qu'on essaie de dorer le veau, qu'on l'enlève, qu'on le garde à côté, et sur le fond de la casserole, on met les ingrédients, on le mettra au dernier moment. Ok, bon, de l'huile. Alors on va chauffer un peu tout ça, donc de l'huile, ok. Allez, on met de l'huile. Piler l'ail et le gingembre avec ce petit mortier, moi, je pense que je vais le faire à Vincent. Hein. Vincent, alors on met du gros sel pour que ça aille beaucoup plus vite. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur de pilonnage, oui. D'accord. Parce que tu vois, c'est des granulés et ça accroche plus, comme ça on n'aura pas besoin de saler la... Voilà, et tu mets comme ça il va mieux. On va explorer maintenant. On va bien la saisir pour avoir les beaux morceaux de veau et puis on a... Hein, pour avoir à peu près cette couleur là. Quand on va commencer la recette, j'ai pas très bien compris les épices, on les met entières ou on doit les piler. Il n'y a pas une dame qui nous a dit qu'on les met dans le mixeur, non? Bon. Écoutez, regardez le reportage dans le quartier indien. Je pense que essayez de suivre la recette des vrais indiens plutôt que la nôtre. Nous improvisons. Voilà. On va voir. Hein. Moi je propose que